vieux cantique du XIXe siècle, le refrain terminait comme ça. Ô mon âme, adore et tais-toi. Bon, c'était pas de la grande musique, mais ça pourrait être peut-être la seule manière de bien parler de la Trinité. Adore et tais-toi. Tellement c'est vrai que c'est facile de dire beaucoup de bêtises sur la Trinité et de tomber par des paroles forcément maladroites quand on parle de Dieu, dans l'une des très nombreuses hérésies qui ont jalonné l'histoire de la théologie. C'est l'axe central de notre foi. C'est l'axe central de ce que Dieu a bien voulu nous révéler de lui-même. Dieu, il est Trinité. Unique en 3 personnes. Alors se taire dans l'adoration, c'est peut-être ce qu'il y aurait de mieux à faire, mais il faut bien que je vous dise quelque chose. Et puis c'est vrai que quand on parle au catéchisme, avec les enfants de la Trinité, c'est très difficile à expliquer. Oh, c'est difficile aussi à expliquer pour les grands, en fait. Alors bien sûr, il y a des images qui sont célèbres, mais comme toutes les images, elles sont limitées pour expliquer, pour exprimer qui est Dieu. Alors il y a l'image du trèfle à 3 feuilles, il y a l'image des 3 cierges, qui quand on les met ensemble ne forment plus qu'une seule flamme. Il y a aussi l'image du cercle, utilisée par Nicolas de Flux au XVe siècle. Et puis il y a l'image, par exemple, du hand spinner, qui était à la mode il y a 2-3 ans, dans les cours de récréation. Mais ces images sont forcément réductrices. Et puis, de toute façon, vous savez, aucune définition humaine ne peut enfermer Dieu dans des mots. Parce qu'il est Dieu, justement. Parce qu'il est plus grand que nous. Et c'est la raison de notre quête, de notre désir toujours infini de lui. C'est ça, l'aventure de la foi. Et c'est ça que recouvre le mot « mystère » que nous utilisons toujours. Non pas que ce soit quelque chose de définitivement caché, mais c'est beaucoup trop grand pour qu'on en puisse faire le tour. Les filles, vous qui allez être baptisées aujourd'hui, toute votre vie sera un chemin vers le Seigneur. Toute votre vie sera une aventure avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le commencement, c'est le point de départ. Et si vous vous mettez à son écoute, si vous voulez le suivre, vous serez tous les jours de votre vie étonnés de ce que Dieu voudra révéler pour vous, de lui-même et de vous. Vous serez étonnés, parce que Dieu il sera toujours plus grand et il voudra toujours davantage de bonheur pour vous que ce que vous pourriez vous-même imaginer. Finalement, et je voudrais insister seulement sur ce point aujourd'hui, la Trinité, c'est justement une affaire de relation. La foi, c'est ça. C'est cette relation vivante avec celui dont je me sais infiniment aimé, qui se donne à nous, qui se communique à nous, de la manière même dont il existe en lui-même, c'est-à-dire en relation, en communication, justement. En fait, c'est ça. La Trinité, c'est que Dieu est relation en lui-même. De toute éternité, il est unique et pourtant il y a en Dieu le Père qui de toute éternité engendre le Fils, qui l'aime, qui se donne à lui, qui se vide de lui-même pour donner tout ce qu'il est au Fils. Et le Fils qui se reçoit entièrement de son Père. Le Fils Jésus dont toute la vie est tournée vers ce Père. Et vous voyez l'amour entre les deux, entre Dieu le Père et Jésus. On en a parlé jeudi soir quand je vous ai montré le tableau de la mort de Saint Joseph ici, où on voit Dieu le Père, où on voit Jésus et où on voit l'Esprit Saint. Eh bien, l'amour entre Dieu le Père et Jésus est tellement grand qu'il est en lui-même une personne. Ça, on peut le comprendre un petit peu quand on sait que l'amour entre 2 personnes qui s'aiment peut donner naissance à une 3e personne. Mais là encore, ça reste une image. Voilà pourquoi on peut dire que Dieu est amour. C'est parce qu'en lui-même, il y a de l'amour. Parce qu'en lui-même, il y a 3 personnes qui s'aiment. Dans une relation
de don total de soi-même. Et le plus extraordinaire, c'est que Dieu nous le communique. Il nous le communique dans tous les sens du terme. Il nous le fait savoir, et il nous le fait savoir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il vient habiter en nous, et il nous y fait participer. Voyez, finalement, être chrétien, ce n'est pas savoir des tas de choses sur Dieu, c'est pas être des experts en théologie, mais c'est se laisser faire de l'intérieur par Dieu qui me communique qui il est pour que je puisse en vivre. Il nous introduit à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça le baptême. Le cardinal Journet, un célèbre théologien, avait utilisé une image pour exprimer cela. Quand on connaît quelqu'un, on peut le connaître de l'extérieur, savoir des choses sur lui, ou le connaître de l'intérieur. Il disait, imaginons, un jeune homme passe chaque matin sous ma fenêtre, il va au travail. Je l'observe, et en le regardant, au bout de quelque temps, je finis par deviner pas mal de choses sur lui. Je crois que je le connais un peu quand même. Et puis un jour, ce jeune homme s'arrête à ma porte, il sonne, et il me dit « Je voudrais vous confier quelque chose. C'est un secret que je porte en moi depuis longtemps, je ne l'ai jamais dit à personne, mais c'est trop lourd, alors je voudrais vous le dire à vous. » Et ce jeune homme commence à parler de lui-même, avec confiance. Il se livre. Vous voyez que du coup, j'aurai maintenant deux connaissances de la même personne. Une connaissance extérieure et une autre par la révélation qu'il m'aura faite de son intérieur, de lui-même. Il n'y a pas deux réalités, mais il y a deux approches de la même réalité. Et la connaissance la plus précieuse, celle qui sera décisive, c'est celle que ce jeune homme aura pu faire directement de lui-même. Eh bien, Dieu, il est comme ça. Il se communique à nous. Alors évidemment, le mystère de la Sainte Trinité, Dieu qui nous le communique, qui nous le fait savoir, qui nous le fait connaître, ça reste au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça nous surprendra toujours, ça nous dépassera toujours. Mais, à un moment donné, même si je ne comprends pas tout, et surtout parce que je ne comprends pas tout, il s'agira que j'accepte ce que Dieu veut bien me dire de lui, que je l'accepte de tout moi-même, et il y a toujours, à un moment donné dans l'acte de foi, ma raison, mon intelligence, qui va jusqu'au bout de ce qu'elle peut aller, et puis à un moment donné, elle s'en remet à Dieu, elle s'abandonne. Père, je me remets entre tes mains. Finalement, j'abdique, je démissionne devant toi, je reconnais que tu es plus grand que moi, et que même avec toute mon intelligence, avec tout ce que je serai capable de comprendre, à un moment donné, il faudra bien que je lâche prise et que je me laisse faire. Et peut-être que le baptême, c'est ça aussi. Pour des enfants, c'est plus facile de lâcher prise que pour des adultes, n'est-ce pas? Alors, avant de démissionner quand même, je voudrais vous dire pourquoi cette connaissance de Dieu est une relation intérieure. Comment est-ce que Dieu s'y prend pour que cette connaissance ne soit pas seulement des idées qu'on a sur lui, mais lui-même qui se révèle à nous? Ça, vous voyez, c'est le cœur de notre vie de baptisé. C'est le cœur de ce que Sophia, Léna et Mila vont découvrir petit à petit en grandissant. Si on y pense une minute, c'est vraiment ce que je vais vous dire maintenant, je le tire du cardinal Journet, c'est vraiment renversant. Si vous êtes sujet au vertige, accrochez-vous à votre bord. Ça va, vous me suivez? Moi j'ai l'impression que vous êtes un peu endormis ce matin. Écoutez bien. Il faut comprendre ce qu'une telle révélation a d'inouï et pourquoi elle apparaît au premier abord comme invraisemblable, irréalisable. Au fond, ce qui est naturel à l'homme, dit le cardinal Journet, c'est de penser que Dieu soit en nous.
Parce que si on réfléchit bien, puisque Dieu a tout créé, s'il est le créateur, alors du coup, il est en nous. On peut arriver à le comprendre philosophiquement, ça. Il sera présent, par exemple, dans une petite fourmi ou dans un être humain, quoi. Mais que la Trinité s'éprenne d'amour pour cette créature humaine, au point de désirer venir habiter en elle, l'inondant de sa grâce, c'est le baptême, pour la purifier et la préparer à la recevoir comme hôte à l'intérieur d'elle-même, c'est alors cela qui est inouï. Là, vous auriez dû déjà vous évanouir sur votre barbe. Dieu qui se fait hôte à l'intérieur de nous-mêmes. Par la grâce, c'est une nouvelle nature qui est déposée en nous. Et Saint Pierre, qui est représenté là, il dira « afin que vous deveniez participants de la nature divine ». Vous vous rendez compte? Par le baptême, on est participant de la nature divine. On devient comme Dieu. Le petit animal, il a la même nature que ceux qui l'ont mis au monde. Le petit d'un homme, il a la même nature humaine qui lui a été donnée par ses parents, comme les filles aujourd'hui. Et nous, par le baptême, nous sommes participants de la nature divine. Cette grâce, conclut le cardinal Journet, fait de ceux qui n'étaient que des simples enfants des hommes, des enfants de Dieu. Là, on aurait dû appeler les pompiers pour tous vous réanimer. Alors, vous comprenez bien que l'être chrétien, notre ADN, c'est donc d'être en communion, en relation avec Dieu qui vient habiter en nous. Et du coup, vous comprenez aussi que ce sera impossible pour un chrétien de se considérer comme seul, isolé, indépendant, individualiste dans notre foi. On est forcément chrétien en communauté. On est forcément chrétien ensemble. Et c'est pour ça, les filles, que vous êtes baptisées au cours de la messe. Parce que c'est le rassemblement de la communauté. Même si on n'arrive pas à pouvoir tous se rassembler avec les normes sanitaires. Même à 4 mètres de distance et quand il y a de la rubalise pour nous empêcher de nous approcher les uns des autres. On vit en communauté. Vous voyez, hier, je rencontrais une personne dans une des églises de notre ville qui me demandait les horaires des messes pour aussitôt après me dire que de toute façon, elle ne viendrait pas. Ben oui, parce que moi je prie chez moi, je prie à ma façon, et puis je ne suis pas obligé d'y venir. Mais quelle absurdité! Elle passe à côté, c'est tout. Elle passe à côté d'un trésor dont elle se prive sans même s'en rendre compte. Évidemment qu'elle n'y est pas obligée, mais elle passe à côté. C'est une relation qu'elle refuse. Et justement, le mot « obligé », dans une de ses plus vieilles acceptions en français, ça signifie une qualité de relation avec quelqu'un. Quand on est, vous savez, l'obligé de quelqu'un, c'est qu'on est lié par un devoir de reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. On a le droit de se croire ne pas être obligé par Dieu, ne pas être l'obligé de Dieu. Mais c'est lui-même qui nous aime au point de prendre le risque que notre liberté le refuse. On a le droit de ne pas se croire l'obligé de Dieu, mais c'est une erreur, c'est une impasse, c'est surtout triste. Alors, pour terminer, nous sortons d'une période qui a été dure pour nous, qui a mis à rude épreuve justement nos relations. Et peut-être que nous portons du coup un regard neuf sur nos relations, les uns avec les autres, avec notre famille, nos proches, nos amis, la communauté, et peut-être aussi notre relation avec Dieu, avec la communauté. Alors, je vous laisse
avec les mots d'une grande mystique. Je sais qu'il y en a au moins une dans l'Assemblée qu'il aime beaucoup. C'est Élisabeth de la Trinité. Voilà quels sont les mots de sa propre relation avec la Trinité. C'est un petit extrait. Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse avec vous, en vous. En attendant d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons au Seigneur d'abord de bénir cette eau dans laquelle vous allez être baptisés.